La figure du chien, elle est culturellement riche en Chine. Elle tient un rôle important, c'est notamment dans les récits historiques ou mythologiques. Le chien va accompagner les dieux et les héros, il symbolise la loyauté et la vitalité. De nombreux groupes ethniques revendiquent encore aujourd'hui un chien divin parmi leurs ancêtres. Bonjour à tous, c'est Malicus. Aujourd'hui, on s'intéresse aux chiens dans la mythologie chinoise. Partie 1, Wouf Wouf. Le chien serait à l'origine de l'agriculture. Il aurait apporté aux humains les premières graines de céréales ainsi que la connaissance des cycles de plantation, de moisson, ainsi que les techniques de conservation. Selon un mythe tibétain, le dieu du ciel serait descendu récupérer toutes les graines, furieux entre autres raisons de voir les gens se servir des feuilles qui leur avaient été généreusement données pour s'essuyer après avoir déféqué. Un chien s'agrippa à sa jambe en gémissant et ému, le dieu lui laissa une graine de chaque plant. Grâce au chien, les humains possèdent donc les semences, notamment ceux des céréales. Ils lui doivent en retour de partager leur nourriture. Dans un autre mythe collecté auprès du peuple Miao, et non pas Miaou, on raconte que les chiens possédaient 9 queues, comme Cubi. Un jour, l'un d'eux vola du riz au royaume céleste. Les gardes qui le poursuivaient lui tranchèrent 8 queues, mais il rapporta les grains accrochés à cette dernière queue. Lors de la fête des récoltes, le peuple Miao nourrissait donc les chiens en premier. Divinité d'un autre mythe, il y a un Erlang qui était un magicien réputé pour ses prouesses guerrières. Son chien s'appelait Xiaotian Quan, le chien céleste aboyant. Il le suivait partout et l'aidait à lutter contre les mauvais esprits. Xiaotian Quan soutint Erlang lors de ce combat contre Sun Wukong, le roi des singes, auquel il mordit la jambe. Plus tard, Erlang et Sun Wukong affrontèrent côte à côte un monstre insecte à 9 têtes, et ce fut le chien qui arracha sa tête rétractable. Au nord de la Chine, le 5e jour du 5e mois lunaire, durant la fête des bateaux dragons, on a coutume de déposer dans l'eau des images de chiens faites en papier découpé, ce afin d'éloigner les mauvais esprits. Partie 2, Wouf Wouf, Wouf Wouf Wouf. L'empereur Ku est l'un des derniers empereurs mythiques de l'Antiquité chinoise. Il possédait un chien nommé Pan Hu. Ce n'était pas un chien ordinaire, les récits mythologiques qui le concernent sont variés. L'un d'eux, par exemple, raconte qu'un médecin avait un jour sorti un ver des oreilles d'une concubine qui logeait dans le palais impérial. On avait aussitôt enfermé le ver qui ressemblait à un cocon dans une jarre. Peu après, on entendit aboyer et en soulevant le couvert de la jarre, on découvrit un chien dragon au pelage de 5 couleurs. Pan Hu, un chien sortant du plat. À la suite de ça, eh bien, vous allez avoir le peuple Kwarong qui agressait le pays de l'empereur Ku. Ce dernier décida d'accorder la fortune, le titre de vassal ainsi que la main de sa cadette à celui qui lui rapporterait la tête du général en face, le général Wu, dont son armée menaçait la capitale. Pan Hu disparut quelques jours et revint en rapportant dans sa gueule la tête du général ennemi. Comment marier sa fille à un chien? L'empereur voulut renoncer, mais la jeune princesse rappela la promesse à son père, elle avait des tendances bizarres, et pria de respecter sa parole. L'empereur céda, Pan Hu fut autorisé à épouser la cadette, il l'emmena au fin fond des forêts et des montagnes du sud où en 3 ans, elle donna naissance à 6 fils et 6 filles. Ils eurent chacun de nombreux descendants qui formèrent les ethnies Yao et les ethnies Xie. Dans un autre récit, bien sûr, la magie opère et Pan Hu propose de se transformer en homme. Il devait pour cela rester enfermé sous une cloche durant 7 jours et 7 nuits. Craignant qu'il ne meure de faim, la princesse souleva la cloche le 6e jour, interrompant la métamorphose de Pan Hu. Il avait le corps d'un humain, mais sa tête restait celle d'un chien, ce qui explique comment est-ce qu'ils ont pu faire des enfants quand même. Ce mythe de l'ancêtre chien s'est donc institutionnalisé, ce en tant que mythe d'origine des ethnies Yao et Xi, comme je l'ai dit plus tôt, et ce notamment comme un label aristocratique apposé à cette société tribale qui vit en marge de l'État. Il est aussi vénéré par les peuples Miao et Li. Ça se voit notamment lors de la fête appelée le riz du chien, où les Yao réservent le premier bol du riz aux chiens. Partie 3, Wouf, Wif Wouf, Wouf Wouf Wouf.
Je suis désolé, ça me fait trop rire. En Chine ancienne, les astronomes expliquaient les éclipses du Soleil et de la Lune par l'existence de Tiangu. Il s'agit de l'étoile du chien céleste, une constellation ou une comète qui mangeait la Lune. En chinois, éclipse du Soleil se dit manger le Soleil. On trouve pour la première fois le Tiangu ou dans le Shan Hai Jing, un ouvrage écrit entre la période des royaumes combattants et celle de la dynastie des Han. Lors des éclipses, les gens tapaient sur des tambours, faisaient teinter les gongs et plus tard exploser des pétards pour faire fuir Tiangu. Dans ces moments-là, il fallait aussi chasser les chiens. Une légende raconte que Shang-Hi, l'épouse de Wu Yi, l'archer céleste, qui tua les 9 soleils, je vous renvoie encore une fois à cette vidéo que j'ai fait auparavant, Shang-Hi s'était envolé après avoir avalé la totalité de la poudre d'immortalité qui leur était destinée à tous les deux. Quand Ei-Er, l'oreille noire, le chien de chasse de Wu Yi, vit Shang-Hi disparaître, il lécha le reste de la poudre d'immortalité et se lança à sa poursuite. Shang-Hi l'entendrait aboyer derrière elle. Elle finit par atteindre la lune et par s'y cacher. Ei-Er, tout poil dressé, s'allongea tant et tant qu'il finit par avaler la lune et Shang-Hi avec. Xi Wangmu, la reine-mère de l'Occident qui avait donné à Wu Yi la poudre d'immortalité, prévint l'empereur de Jade. Celui-ci envoya l'armée du ciel pour qu'il ramène Ei-Er. Le chien vomit l'astre et Shang-Hi avec encore une fois. Elle resta à jamais sur la lune. Xi Wangmu reconnut le chien de Wu Yi. Elle le nomma Tiangu, le chien céleste, et lui assigna la garde de la porte sud du ciel. Dans l'Antiquité, à la naissance d'un enfant de sexe masculin, on suspendait un arc en bois de mûrier à la porte pour tirer 6 flèches sur le ciel, la terre ainsi que les points cardinaux, ce afin d'écarter les malheurs. Durant certaines parties de Chine, la coutume fut personnalisée par Zhang Xiang, j'en ai parlé plus tôt aussi, Zhang l'immortel. Zhang Xian considérait que Tiangu empêchait les étoiles de tomber pour se réincarner en humain. Il lui décocha quelques flèches afin de l'éloigner et permit aux gens de donner naissance à des enfants. Partie 5 bonus. Wif wouf. Wouf wouf. Le chien fait partie des membres du zodiaque chinois, un cycle de 12 années nommé selon les animaux réels ou mythiques. Chaque année est mise en relation avec l'une des 12 créatures. Le rat occupe la première place, le chien la 11e. On raconte que l'ordre des animaux serait dû à leur ordre d'arriver dans une course, appelée la grande course, qui comprenait la traversée d'une rivière. Le chien fut l'avant-dernier à franchir la ligne d'arrivée alors qu'il est bon nageur, parce qu'il folâtra tout au long du chemin. Les personnes nées l'année du chien sont supposées partager des traits de caractère avec lui, comme la loyauté, la fidélité, mais aussi l'exubérance. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette wouf vidéo vous a vraiment ouf plu. Donc n'hésitez pas à vous wouf abonner et puis à laisser un wouf pouce bleu, donc un peu de partout, et puis un wouf commentaire, on sait jamais. Voilà, c'était une vidéo sur le wouf chien, et puis à la prochaine, c'était Malicus, prenez soin de vous, wouf.